Yo les postes, on y est, J-1 avant le trophée des champions, J-1 avant le début de cette saison, les postos. On va évoquer ça avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors PSG Nantes, le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Christophe Galtier face à Antoine Camboiré, ancien coach du Paris Saint-Germain. Alors avant ce trophée des champions, Nono, on va parler, on va dévoiler aussi les grands objectifs de la saison de Christophe Galtier. Mais ton avis d'abord Nono, honnêtement, sur cette saison, qu'attends-tu très clairement du Paris Saint-Germain dans tous les sens du terme? Eh ben, on va déjà avoir un aperçu demain. Galtier va aligner l'équipe type, sauf Mbappé. Donc déjà, on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire sans Mbappé, parce qu'on a été trop dépendant de lui l'année dernière. Donc on va avoir une idée à peu près de ce qui va se passer durant la saison. Mais Nono, tu n'as pas répondu à ma question. Toi, en tant que supporter parisien, qu'attends-tu du Paris Saint-Germain cette saison? Bon, ben, le titre de champion de France, on n'en parle plus. On sait que c'est fait avant de commencer. J'espère au moins le dernier carré en Ligue des Champions et faire la totale au niveau français. Mais moi, je t'attends au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, au niveau des compositions d'équipe. Tu ne me parles pas de jeu, je parle de jeu. Eh ben, au niveau du jeu, j'espère avoir un PSG beaucoup plus attractif que la saison dernière. Tu me diras, il n'y a pas de mal. J'espère qu'on va se régaler, qu'on va avoir du beau jeu, qu'on va retrouver un Neymar au top de sa condition, qu'on va retrouver un bon Léo Messi et que Kylian continue de nous régaler, sans compter les Nuno Mendes, Verratti, etc. Alors moi, ce que j'attends très clairement, c'est de la structuration et de l'organisation, surtout. Prendre les matchs les uns après les autres et ne pas se jeter dans la gueule du lion, Nono. On dit pas la gueule du lion, la gueule du loup, cher ami. Ouais, mais pour moi, le loup, c'est trop léger, donc je préfère dire le lion. Ah, d'accord, d'accord. Le lion a une plus grosse mâchoire que le loup. Ah, bravo Sacha, bravo, bravo. Alors, avant ce trophée des champions qui se tiendra à Tel Aviv en Israël, Christophe Galtier a annoncé la couleur pour cette saison. Il veut remporter tous les trophées possibles et imaginables, à commencer par la scène nationale. Donc maintenant, comme vous le savez, pas de Coupe de la Ligue malheureusement. Donc il faudra se contenter de la Coupe de France, du trophée des champions et du championnat. Donc le PSG entre dans le vif du sujet. Les postos de demain soir, le club de la capitale affronte un premier rendez-vous dans sa saison avec le trophée des champions contre le FC Nantes, vainqueur la saison dernière de la Coupe de France en battant l'OGC Nice, de Christophe Galtier en finale. L'entraîneur occupe désormais la fonction à Paris et la possibilité d'ajouter une première ligne à son palmarès, qui le lie à sa nouvelle équipe. C'est d'ailleurs son grand objectif, quand on lui demande en conférence de presse de veille de match ce qu'il préfère entre séduire et gagner. La réponse est très claire, gagner c'est un trophée. On en a beaucoup parlé en début de saison, tout le monde est concentré sur la Ligue des Champions, mais il faut d'abord mettre tout en œuvre pour gagner les 3 trophées nationaux, expose-t-il. L'an dernier, on n'a pas réussi à l'emporter, je ne sais pas si on doit chercher à convaincre, mieux on joue, plus on aura de chances de l'emporter. Au Japon, on a vu des choses très intéressantes, il y a eu des choses à corriger, mais le plus important, c'est de gagner. Alors Nono, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je tiens à le redire, quand même, Maurizio Pochettino a réussi l'exploit qu'aucun autre coach n'avait fait avant lui sous l'ère QSI, c'est de ne pas remporter le trophée des champions, Nono. Ah ben oui, mais il y a eu que lui qui a été capable de faire cet exploit. On s'est jamais autant emmerdé que l'année dernière. On a dû faire 20 ou 30 débriefs. On partait en live sans arrêt, on partait en folie. J'espère que cette année, on va pouvoir parler du jeu et avoir le sourire et avoir la banane. Alors Galtier veut tout gagner, au moins la couleur est annoncée, là où Pochettino a échoué totalement, a dominé même sur la scène nationale. Donc Galtier en fait un objectif prioritaire. L'an passé, le PSG avait perdu contre le LOSC, qui a fini 10e cette saison, alors dirigé par Jocelyn Gourvenec, mais qui avait été sacré champion de France sous les ordres de Galette, on va l'appeler comme ça. Et puis débuter l'aventure en match officiel par un trophée a toujours du bon pour le moral et la confiance d'un groupe. Donc on se rappelle par exemple des images de joie avec les jeunes de l'effectif sous Thomas Tuchel en 2018, quelques semaines seulement après son arrivée. Alors Galtier nous dit, quand vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain, vous avez plus de pression qu'ailleurs. Ça serait très intéressant pour tout le monde de remporter ce trophée pour commencer. Pour moi, comme pour tout le monde, je suis très heureux d'entraîner ce groupe-là, fier d'avoir ce groupe et on travaille pour remporter des trophées, répète le coach de 55 ans. Donc certes, il n'y a pas Kylian Mbappé demain à Tel Aviv pour cette rencontre face au FC Nantes et des problèmes notamment d'ordre défensif, Nono, restent à régler. Mais le PSG a toutes les cartes en main pour bien débuter quand même ce nouveau chapitre. Ah bah soyons sérieux, sur le papier il n'y a pas photo, mais maintenant attention, entre le papier et
terrain, il y a une grosse différence. Mais par contre, ça peut être un test intéressant. Nantes est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Donc je vais voir Paris comment il va répondre au niveau de l'intensité. Et puis à mon avis, normalement, je t'annonce 3-0. Ouais, bah ça commence déjà à dire 3-0, Nono, c'est le début de saison. Normalement, ça veut strictement rien dire. C'est n'importe quoi. Voilà. Je te le dis, Nono, c'est n'importe quoi. Oui, normalement, oui. Mais en face, il n'y a pas 11 trous du cul. Non, non mais c'est n'importe quoi, Nono. Mais il y a un monde d'écart entre les deux équipes, soyons sérieux. Bon, bah alors, Soyons sérieux. d'accord, d'accord. L'année dernière, il y avait aussi un monde d'écart. T'as jamais presque gagné 3-0 en début de saison. Bon, faut arrêter. Bah, l'année dernière, tu as eu du mal contre Mais tout le monde, arrête, donc on arrête. ne peut pas comparer. Non, mais normalement, 3-0. Tout le monde déjà veut que le PSG gagne 3-0, mais c'est le début de saison. Calme-toi. Calme-toi. Mais même en Tranquille. début de saison, j'espère un très bon Paris Oui, Saint-Germain. mais entre espérer un bon pari et gagner 3-0, il y a de la marge. Calmons-nous. Déjà pour moi, j'espère qu'il mettra Mukiele dans l'axe droit et pas Sergio Ramos. J'espère que demain il mettra Mukiele, Marquinhos, Kipembe. Parce que Ramos, certes, d'accord, il a besoin de temps de jeu, mais là tu dois gagner un trophée, donc il ne doit pas y avoir de cadeau. Pour moi, Mukiele doit jouer dans l'axe droit demain. Et maintenant, je ne sais pas si Ramos est revenu à un bon niveau. C'est vraiment une incertitude. Donc c'est pour ça que c'est bon d'avoir pris Mukiele. Alors déjà, bon, on va pas commencer à critiquer Galtier, mais s'il est intelligent, déjà, faut pas que Ramos soit dans l'axe droit, il faut vraiment le mettre dans l'axe. Donc tu mets Marquinhos dans le côté droit, ou dans l'axe droit, ou Kipembe, mais tu ne peux pas mettre Ramos dans l'axe droit, parce que déjà qu'il se fait déborder par des Japonais, demain ça sera un peu plus relevé, Nono. Oui, c'est sûr qu'à Nantes, ça va plus vite que l'équipe du Japon, hein, donc faut faire attention. Donc voilà, donc peut-être que Mukiele, peut-être demain, tiendra l'axe droit. Alors Galtier, il veut utiliser Neymar en deuxième attaquant, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça doublonne pas, en deuxième attaquant, c'est-à-dire numéro 10? Non, c'est-à-dire que tu as Messi en numéro 10. On va dire, tu as peut-être Mbappé en 9, mais bon, demain il sera pas là, hein, Mbappé. Mais admettons, pour toute la saison, je parle, hein, pour toute la saison, pas pour demain. Mbappé, genre en pointe, et Neymar juste un petit peu derrière. Ça ferait genre un. Comment t'expliquer, un sorte de V sur le côté, genre. Ah, ben, je crois qu'en ce moment, c'est sa meilleure place. Il a plus les jambes pour jouer sur l'aile gauche. Il a plus la capacité physique de faire des allers-retours sur l'aile. Donc, à l'instant T, c'est sa meilleure place. Et on parle d'un joueur qui n'a seulement que 30 ans. Hein. Ronaldo et Messi, à 30 ans, ils faisaient des folies. Bref, Neymar affiche un état d'esprit quand même très apprécié par le PSG depuis la reprise. Il est jugé irréprochable pour l'heure. Il est revenu de vacances dans de bonnes dispositions, a perdu du poids et affiche une forme prometteuse. Est-ce qu'il faut enfin croire que c'est la bonne? Eh ben, espérons-le, espérons-le. Maintenant, faut voir sur la durée, c'est toujours pareil. Et un petit avis, Nono, sur le fair play financier qui bloque le mercato parisien parce qu'il y avait une enveloppe de 80 millions d'euros hors vente, sauf qu'il n'y a pas eu réellement de vente à part Areola. Il y aura 35 millions qui vont être déboursés au fil de la saison pour Hugo Ekitike. Il y a déjà eu les 41 millions d'euros de Vitinha, les 35 millions d'euros de l'option d'achat de Nuno Mendes. Donc voilà, nous on va devoir respecter les règles. Hein. C'est pas comme le Barça qui a le droit de tout faire. Alors est-ce que Laporta a menacé Monsieur Séphérine ou est-ce que Séphérine a peur de Monsieur Laporta? C'est marrant parce qu'en plus Laporta n'a pas soutenu l'UEFA contre la Super League vu qu'il y était l'investigateur avec Pérez et avec Agnelli de la Juventus, contrairement à Nasser, lui qui a très clairement soutenu Séphérine contre la Super League, mais apparemment le Barça a le droit de tout faire, mais bon, on n'a pas le droit trop de parler du Barça, Nono. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, le FPF bloque le mercato parisien, c'est pour ça que pour l'instant le PSG est dans l'incapacité de faire Renato Sanchez et de faire Milan Skriniar, Nono. Tant qu'il n'y aura pas de vente, il ne pourra pas y avoir de nouvelles arrivées. Ah, mais de toute façon, il faut vendre. Là, je suis d'accord quand même, il faut vendre parce que tu as trois gros salaires mirobolants qui mangent beaucoup de choses. Quant à Messi, Neymar et Mbappé, c'est l'équivalent d'une équipe entière, quoi. Et encore, ça dépasse. Donc, je pense qu'ils sont dans l'obligation de vendre. Alors il pourrait y avoir une solution, alors Diallo pourrait être vendu au Milan AC pour 20 millions, Rennes est prêt à mettre entre 25 et 30 millions pour Kalimwendo, ça pourrait déjà être un début. Eh ben oui. Et ça serait pas trop mal vendu à mon avis. Alors Nono, je voudrais qu'on parle de Sarabia aussi, parce qu'on a vu les stats de Sarabia, 47 matchs la saison dernière avec le Sporting, c'est déjà énorme, 47 matchs, il a joué la Ligue des Champions, et sur ces 47 matchs, 22 buts, 9 passes décisives, il est estimé à 25 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Oui, moi je trouve qu'il a progressé, mais moi je le vendrai pas. Donc voilà les postos, et en ce qui concerne Renato Sanchez, il y a des détails jugés importants par le PSG et le LOSC.
sont encore en négociation dans le dossier Renato Sanchez et Skriniar est toujours la priorité du PSG. Mais le deal ne se fera pas tant que l'Inter ne diminuera pas son tarif. Nono, un dernier mot là-dessus. Skriniar, j'y crois plus. Renato Sanchez, je commence à me dire, mais tous les jours on me dit que c'est fait, je vois rien venir. Putain, cette année, c'est vraiment compliqué. Hein. Pourquoi Skriniar, t'y crois plus? Parce que 70 millions, ils les mettront pas. Mais on vient de t'expliquer que si l'Inter diminue le prix, il y a peut-être une possibilité. Mais quand c'est Paris, ils sont pas pressés de diminuer les prix. Hein. Est-ce que le PSG va devoir vendre vraiment un très très gros joueur du style Kipembe pour genre 60 millions d'euros par exemple? Ah, mais moi je pense que ça va être ça. Si Skriniar vient, ça veut dire que Kipembe s'en va. Voilà, tout simplement. En tout cas, on en reparlera sûrement les postos. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on va essayer demain de faire le débrief PSG Nantes dans des conditions très bizarres, mais on essaiera en tout cas. C'est pas ça qui va nous arrêter. En tout cas, merci Nono d'avoir été présent. Merci à vous les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et tchuss.